Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui revient assez souvent. C'est celui de savoir s'il faut nécessairement ou obligatoirement acheter sa résidence principale, son appart ou sa maison, ou bien est-ce qu'il faut rester locataire? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Globalement, il y a un avis global qui dit que il faut acheter sa résidence principale le plus rapidement possible. Sinon, on jette l'argent par les fenêtres. Ce qui peut être vrai, mais je pense que ça devient de moins en moins vrai avec tout ce que j'ai appris ces derniers temps. Et je vais vous expliquer ma logique, on va dire. Donc déjà, pour répondre à cette question, parce que je me suis posé les mêmes questions, je me suis créé un petit outil. Donc l'outil il s'appelle achat-ou-location.fr. C'est gratuit, c'est sans inscription, donc tout le monde peut essayer directement. Et en fait, ça va te permettre de tester si à l'heure actuelle tu es locataire, est-ce que ça vaudrait le coup que tu passes propriétaire? Et le paramètre le plus influent, c'est la durée dans laquelle tu vas vivre dans ta résidence principale. Parce que c'est ça qui va faire vraiment la différence dans le calcul. Donc là, j'ai fait l'exemple avec mes propres chiffres. Donc personnellement, je suis propriétaire, on a acheté il y a 2 ans, on est très content. Maintenant, est-ce qu'on le referait si notre situation changerait? Je pense que oui. Donc là, on va faire un petit step back. Donc dans la région où on est, avec le bien dans lequel on vit, notre loyer, si on était locataire, nous coûterait autour de 1100 € par mois. Donc certes, c'est un budget, ça peut être moins dans d'autres villes, ça peut être beaucoup plus en région parisienne. Mais là où on est, une maison de 90 mètres carrés avec un peu de terrain, c'est environ 1100 € par mois. Et donc si j'étais locataire et que je voulais acheter, à taille équivalente, le bien que j'achèterais ou la maison que j'achèterais, elle me coûterait environ 237 000 €. Voilà, 237 000 € pour 90 mètres carrés. Dans ça, j'ajoute 4 000 € de frais d'agence, 10 000 € de frais de rénovation ou d'embellissement et j'apporterai 10 000 € d'apport pour financer cette opération. Ok ? La question principale, c'est combien d'années je pense rester dans cette résidence principale. C'est ça le facteur le plus critique. Donc moi, je pense que je vais y rester 4 ans, à peu près. Et donc là, tu lances la simulation. Moi, je l'ai déjà lancée, mais après, tu vas retrouver tous les chiffres. Donc là, c'est tous les chiffres que tu as rentrés. Et on retrouve les hypothèses de calcul. Donc dans les hypothèses de calcul, pour l'achat, on a 8,5% de frais de notaire, classique. On va payer des charges d'entretien, 1% du prix d'achat. On va payer des charges de copropriété. Alors ça dépend si tu achètes un appart ou une maison. Mais même si tu as une maison, tu n'auras pas de copropriété, mais tu auras des charges afférentes à ton bien. Donc là, j'ai spécifié 1% du prix. Et tu vas payer de la taxe foncière, 1% du prix d'achat. Pour l'autre cas où tu restes locataire, j'ai mis que tu as une augmentation annuelle de loyer d'environ 2%. Voilà, pour être assez réaliste. Donc là, dans mon cas, avec mes chiffres, si je voulais acheter cette résidence principale, ça ne serait pas rentable du tout. Donc là, ça nous dit, la location reste moins chère que l'achat de votre résidence principale à l'horizon de 4 ans. Si on était resté locataire, on a des charges fixes, ça nous coûte 1100 € par mois. Donc ça, c'est prévisible et ça nous permet de rester flexible. Si on était passé propriétaire, on aurait une mensualité auprès de la banque d'environ 1300 €. Donc déjà, ça nous fait 200 € de plus à dépenser par mois. Si on descend un peu, on peut voir l'évolution du coût sur 5 ans. Donc là, la courbe bleue, c'est le coût d'achat qui commence bien plus élevé. Et la courbe rouge, la ligne rouge, c'est le coût de la location. Donc le coût de la location est toujours stable. Linéairement dans le temps et en fait il va falloir voir quelle est l'année de bascule sur lequel le fait d'acheter votre RP est plus avantageux financièrement que de rester locataire. On va dire que généralement en dessous de 5 ans ça sera jamais le cas, mais il faut que vous fassiez votre propre calcul. Généralement il faut rester dans le bien entre 5 ans et 8 ans de ce que je vois. Donc voilà, à vous de faire vos calculs par vous-même. Pour finir, vous avez aussi le détail année par année, le coût d'achat versus le coût de location année par année jusqu'à l'année de break-even, on va dire. Donc voilà, ça c'est l'outil que je propose.
achat-ou-location.fr, c'est gratuit, c'est sans inscription, allez tester et n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Maintenant, deuxième chose, donc là je vais présenter ça, tac. Donc je vous disais, est-ce que je referais la même chose si je changeais de situation? Je pense pas. Actuellement on est propriétaire, mais on va pas rester là où on vit toute notre vie. Donc au prochain gros changement, je pense qu'on redeviendra locataire et je vais vous expliquer pour moi. En fait, c'est ma logique, ça n'engage que moi. Si vous êtes dans l'exemple de gauche, vous achetez votre résidence principale, on va dire environ 250 000 euros, vous apportez 10 000 euros d'apport et vous allez la financer sur 25 ans. Donc emprunt classique, rien d'extraordinaire. Alors ça peut paraître peut-être bas suivant où vous vivez. On va dire que dans la région où je vis, moi, une maison de 4,5 m², c'est environ 250 000 euros. Et on va prendre l'estimation très optimiste qu'au bout de 25 ans, votre maison aura pris environ 30% de valeur. Peut-être qu'elle prendra 0, mais dans notre cas, on prend 30% pour être assez optimiste. Okay, tous les ans, elle va grappiller 0,5, 1% suivant la dynamique de votre ville, on va dire. Donc une fois que vous arrivez à vos 25 ans d'emprunt, vous aurez payé intégralement votre maison et votre maison vaudra environ 325 000 euros, ce qui est très bien. Là, on est dans le cas où vous êtes devenu propriétaire, vous n'avez pas du tout investi à côté, mais vous avez seulement investi, entre parenthèses, dans votre résidence principale, c'est-à-dire que vous avez fait de l'épargne forcée pendant 25 ans, pas plus que ça. Donc dans 25 ans, vous avez un patrimoine de 325 000 euros. Maintenant, on va prendre l'autre cas dans lequel je me dirigerai maintenant, et dans lequel je me reconnais un peu plus, mais c'est ce que 99% des gens ne font pas, je pense. C'est que je redeviendrai locataire, donc pour 1000 euros par mois, on va dire, dans l'exemple que j'ai pris avant. Je redeviens locataire et tout l'apport, toute l'épargne que j'ai, je l'investis ailleurs. Donc vous l'investissez dans ce que vous voulez, immobilier, bourse, crypto, objet d'art, ce que vous voulez. Dans mon exemple, je fais un investissement immobilier. Donc là, j'imagine que entre 30 ans et 40 ans, période, on va dire, où je suis le plus efficace en freelance, parce que cette chaîne parle de freelance en réseau et cyber, ou plus globalement en informatique. Entre l'âge de 30 ans et 40 ans, je vais essayer d'acheter 5 appartements. Chaque appartement, il me coûte 100 000 euros. Donc c'est un appartement standard de type T2. Et dans chaque appartement, je vais apporter 10 000 euros d'apport. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il va falloir quand même rassurer la banque sur chaque emprunt. Donc j'estime que apporter 5 appartements sur 10 ans, ça fait un appartement tous les 2 ans. Est-ce que vous êtes capable de générer 10 000 euros d'épargne tous les 2 ans pour constituer un apport? Je pense que ça me paraît raisonnable. Et donc là, typiquement, entre 30 ans et 40 ans, j'achète 1, 2, 3, 4, 5 appartements pour un coût total de 500 000 euros. Et là, je prends l'hypothèse pessimiste que tous ces appartements, ils vont prendre seulement 10% de valeur. Si c'est seulement 10%, je serai très content, mais c'est pour dénoter avec l'effet optimiste de gauche. Et donc là, pareil, vous arrivez à 25 ans d'emprunt pour les 5 appartements. C'est-à-dire que de base, vous aurez un patrimoine de 100 000 euros x 5, 500 000 euros. Et puisque vos 5 appartements auront pris 10% de valeur, vous aurez un patrimoine total d'environ 550 000 euros. Donc là, quand on fait la différence, rester locataire et investir versus être propriétaire et ne rien investir, vous aurez fait une différence d'à peu près 225 000 euros dans votre patrimoine. 225 000 euros, combien vous mettez de temps? Peut-être que vous ne gagnerez jamais ce montant dans votre vie. Mais combien de temps vous aurez mis en tant que salarié, en tant que freelance pour aller chercher ces 200 000 euros de patrimoine en plus? Je pense qu'il n'y a pas trop de solutions. Donc voilà la stratégie que je suis en train de regarder. Elle est discutable, il y en a d'autres, c'est une stratégie parmi d'autres. Mais je pense qu'il n'y a pas de mal globalement à rester locataire dès lors que vous investissez
toute votre épargne ailleurs. Donc je pense que c'est la stratégie que je prendrai pour le prochain move dans tous les cas. Ça n'empêche pas non plus que quand on est propriétaire de sa RP, on ne peut pas investir. Si vous êtes propriétaire de votre RP, vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais ce serait bien quand même d'investir à côté. Parce que quand vous arriverez à l'âge de la retraite, 60, 65, 70 ans, on ne sait pas, ce sera toujours bien d'avoir capitalisé sur autre chose que votre salaire. Donc voilà, c'est la grande question du jour. Être contraint ou se contraindre à faire une épargne forcée pendant 25 ans dans sa RP, ou bien rester vraiment flexible, parce que c'est le cas, si vous restez locataire, vous êtes flexible, vous n'avez pas à payer la taxe foncière, vous n'avez pas à vous occuper des petits travaux pour entretenir le bien, vous pouvez bouger quand vous voulez et vous pouvez investir tout le reste de votre épargne dans vos investissements. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos commentaires ou vos questions dans le chat, dans la description. Je serai content d'y répondre. Et je vous invite à passer un bon week-end et rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!